Michele Cavataio, également connu sous le nom du Cobra, était l'un des gangsters mafieux les plus redoutés de son époque. Cavataio était perçu comme un acteur clé d'une nouvelle mafia marquée par l'émergence de gangsters américanisés dans les années 50. Après la Seconde Guerre mondiale, il fit fortune en écoulant du carburant volé à la marine italienne. Parti de simples débuts comme chauffeur de taxi, il accumula en quelques années une richesse considérable selon un rapport de la commission parlementaire anti-mafia. La famille mafieuse d'Acquasanta, qui contrôlait les docks de Palerme, situés sur son territoire, jouait également le rôle de briseur de grève. Il n'hésitait pas à recourir à la violence, y compris en tirant sur les dockers grévistes si nécessaire. En 1955, un conflit lié aux raquettes de protection éclata, lorsque le marché de gros fruits et de légumes fut déplacé dans la zone Zisa vers Acquasanta, bouleversant l'équilibre fragile des pouvoirs au sein de Cosa Nostra. Les chefs du clan d'Acquasanta, Gaetano Galatolo et Nicola d'Alessandro furent assassinés. Bien que le meurtrier de Galatolo ne fût jamais identifié, Cavataio fut suspect. Devenu le nouveau chef du clan, il dut accepter de partager les revenus du racket du marché de gros avec le clan Greco de Ciaculli, qui contrôlait historiquement l'approvisionnement en fruits et légumes à Palerme. Cavataio joua un rôle majeur dans le sac de Palerme durant le mandat du maire Salvo Lima. Les chefs mafieux, grâce à leurs liens politiques, obtenaient facilement des permis de construire. Ce boom immobilier entraîna la destruction de la ceinture verte et des villas historiques qui faisaient le charme de la ville, remplacés par des immeubles d'appartements standardisés, souvent mal construits. Michele Cavataio joua un rôle central dans la première guerre de la mafia qui se déroula entre 1962 et 1963. Selon le repenti Tommaso Buscetta, c'est Cavataio lui-même qui exacerba volontairement un différend entre différentes factions mafieuses. Le conflit éclata à la suite d'une cargaison d'héroïne pesant moins que prévu, financée par Cesare Manzella, les cousins Greco de Ciaculli et les frères La Barbera. Les soupçons se portèrent rapidement sur Calcedonio di Pisa, chargé de récupérer la cargaison et d'organiser son transport vers New York. La question fut soumise à la commission de la mafia, mais les désaccords sur sa gestion dégénèrent en un conflit sanglant. Ce dernier opposa les clans alliés au Greco, dirigés par Salvatore Greco, et les alliés des La Barbera, notamment après l'assassinat de Pisa, le 26 décembre 1962. Les Greco accusèrent immédiatement les La Barbera. En réalité, Cavataio avait lui-même orchestré l'assassinat de Di Pisa. Il savait que les Greco en tiendraient les La Barbera pour responsables, déclenchant ainsi une guerre. Ayant ses propres différends avec Di Pisa et des relations tendues avec les La Barbera, Cavataio utilisa cette stratégie pour éliminer Di Pisa tout en alimentant les tensions. Il intensifia le conflit par des attentats à la bombe et des assassinats. Plusieurs familles mafieuses, frustrées par l'influence croissante de la commission de la mafia sicilienne au détriment de leur autonomie, soutiennent Cavataio. Une alliance de chefs mafieux du nord-ouest de Palerme se trouvait également derrière Cavataio, s'opposant à la domination des clans du sud-est comme les Greco. Aux côtés de Pietro Torretta, de Buscetta et d'un autre capo d'Acquasanta, Cavataio participa à plusieurs attentats à la voiture piégée contre les Greco et leurs alliés qu'il considérait comme des ennemis en raison de leur emprise sur le marché de gros des produits alimentaires. Il fut responsable d'une explosion survenue près de la maison de Greco à Ciaculli, le 30 juin 1963, qui tua 7 policiers militaires venus désamorcer la bombe après un appel anonyme. Le massacre de Ciaculli provoqua une indignation généralisée, transformant la guerre entre clans en une guerre contre la mafia elle-même. Cela marqua les premiers efforts coordonnés de l'État italien contre la mafia. La commission de la mafia sicilienne fut dissoute et de nombreux mafieux ayant échappé aux arrestations s'exilèrent à l'étranger. Cavataio fut finalement arrêté. En juillet 63, Cavataio fut placé en détention. Lors du procès des 114 contre la mafia à Catanzaro, en décembre 68, il occupa d'une peine de 4 ans de prison, malgré des accusations impliquant 10 meurtres. Condamné pour association criminelle, il fut rapidement libéré après que sa peine eut été réduite à 2 ans en appel. L'explosion de la bombe à Ciaculli révéla au grand jour les manipulations de Cavataio dans la guerre mafieuse. Lorsque l'attentat eut lieu, Salvatore La Barbera était déjà mort et son frère Angelo La Barbera s'est réfugié à Milan où il fut gravement blessé. Peu à peu, il devient clair que Cavataio et non les La Barbera avaient orchestré l'attentat et attisé la plupart des conflits entre les clans. Les autres chefs mafieux commencèrent alors à découvrir le rôle de traître joué par Cavataio. En représailles, lors d'une réunion tenue à Zurich,
plusieurs dirigeants mafieux influents décidèrent de l'éliminer. Cette décision fut encouragée par Salvatore Greco, venu spécialement du Venezuela. Greco, à ce moment-là, adhérait pleinement à la théorie avancée par Buscetta concernant les véritables causes de la première guerre de la mafia. Au cours d'une rencontre de négociation avec d'autres mafieux influents, Cavataio fit une grave erreur. Il a sorti une carte de Palerme sur laquelle il avait inscrit les noms de tous les mafieux connus de la ville et délimité leurs territoires respectifs. Il se servit de cette carte pour illustrer son projet de réorganisation des familles mafieuses de Palerme. Cependant, les autres mafieux furent choqués et furieux face à l'existence de cette carte. Si elle tombait entre les mains des autorités, elle constituerait une menace directe pour l'ensemble de la mafia. Une règle fondamentale interdisait strictement toute trace écrite pouvant compromettre l'organisation. Dans ses mémoires, Antonino Calderone, un mafieux notoire, affirma que la création de cette carte signa la condamnation à mort de Cavataio. Le 10 décembre 1969, Michele Cavataio et 3 de ses hommes furent exécutés dans le Viale Lazio, une rue moderne du quartier huppé du nord de Palerme. L'assaut fut mené par un commando mafieux composé de Bernardo Provenzano, Calogero Bagarella, frère aîné de Leoluca Bagarella et beau-frère de Totorina, Emmanuel D'Agostino Gaetano Grado, membre de la famille Santa Maria di Gesù, de Stefano Bontad et Damiano Caruso, un soldat affilié à Giuseppe di Cristina, le parrain de Riezzi. Cet événement tragique est désormais connu sous le nom de massacre du Viale Lazio. Les assaillants ciblèrent les bureaux de l'entreprise de construction de Girolamo Moncada, un entrepreneur lié à Angelo La Barbera, avant de collaborer avec Cavataio. Bien que surpris, Cavataio réussit à tuer Calogero Bagarella et à blesser Damiano Caruso, avant d'être abattu par Bernardo Provenzano, armé d'une mitraillette. Ce dernier gagna ainsi une réputation de tueur redouté. Cependant, selon Gaetano Grado, devenu témoin de l'État en 1999, Provenzano aurait précipité l'opération en tirant trop tôt, ce qui faillit compromettre le plan. Pas moins de 108 balles furent tirées durant l'attaque. Grado, qui joua un rôle clé dans l'organisation de l'assaut et en fut témoin, déclara « Tout le monde redoutait Cavataio. Selon lui, les tueurs choisis pour cette mission étaient tous des hommes aguerris. Nous avions chacun déjà tué au moins 10 personnes. La composition de cette équipe d'assassins, comme l'expliqua Tommaso Buscetta, reflétait un consensus parmi les principales familles mafieuses siciliennes. L'opération impliquait des hommes issus de divers clans. Calogero Bagarella de Corleone, un membre de la famille de Stefano Bontad à Palerme, et un soldat de Giuseppe di Cristina à Riezzi, une région éloignée à l'est de la Sicile. Le massacre du Viale Lazio marque la fin brutale d'une période de relative paix mafieuse qui avait prévalu depuis le massacre de Ciaculli jusqu'au procès des 114. En septembre 1972, le procès du massacre s'ouvrit avec 24 accusés traduits en justice. Filippo et Angelo Moncada, fils de l'entrepreneur Girolamo Moncada, furent initialement emprisonnés en tant que suspects dans le complot. À l'hôpital, où il était soigné pour ses blessures par balle, Filippo Moncada fit des révélations fracassantes. Il évoqua les rencontres de son père avec des mafieux de renom et décrivit comment Michele Cavataio avait peu à peu pris le contrôle effectif de l'entreprise familiale. Que les frères Moncada décident de parler provoqua un véritable choc en Sicile. Ils furent relâchés, mais leur père fut placé en détention avec 24 autres suspects, arrêtés sur la base des témoignages des deux frères. Cependant, lors du premier procès, le verdict du jury conclut qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour établir que l'un des 24 accusés était directement impliqué dans le massacre. Les procédures judiciaires se poursuivèrent pendant des décennies. En 2007, Salvatore Riina et Bernardo Provenzano furent jugés pour leur implication dans l'attaque meurtrière contre Cavataio et ses hommes. Riina fut accusé d'avoir ordonné le massacre, tandis que Provenzano fut inculpé pour sa participation active à l'assaut. En avril 2009, près de 40 ans après les faits, les deux parrains furent condamnés à la réclusion à perpétuité.